Et bienvenue dans la première partie de l'aménagement de Skippy Junior, mon nouveau fourgon que je vais aménager entièrement de mes propres mains. Et donc, le but de ces vidéos, c'est justement de t'aider, si toi aussi tu veux aménager un fourgon ou un van, hein, comme tu veux, ça peut t'aider dans les différentes étapes où je vais tout te montrer, les difficultés, enfin vraiment l'aménagement en temps réel est vraiment comme si tu y étais, puisque c'est pas toujours évident d'aménager un van, puisque sur YouTube ou sur les réseaux sociaux en général, on ne te montre que le bon côté des choses, mais moi je vais tout te montrer. Donc c'est parti, allez, let's go! Torf l'aventurier des grands chemins, marche dans l'ombre ou au matin, le vent pour frère, le feu au cœur, il avance avec courage et sans peur. Torf l'aventurier, l'âme nomade, libre comme l'air, loin des façades, chaque pas écrit sa légende, fidèle et vrai, sans masque, sans commande. Alors, dans cette première vidéo de l'aménagement, je vais d'abord vider tout ce qu'il y a à l'intérieur et puis je vais tout décaper, tout enlever, le mettre à nu, le petit Skippy Junior. Et puis après, on va décaper, on va commencer à couper des tasseaux. Et dans cette vidéo, on s'arrêtera à la phase de mise en place du plancher. C'est la première étape qu'il faut faire quand tu aménages un van, puisqu'il y a des règles. Il ne faut pas tout mélanger. En fait, la règle, c'est tu enlèves tout le fourgon. Tu le mets vraiment à nu, la carrosserie évidente. Et puis après, tu nettoies tout bien avec du décapant, avec du produit pour vraiment bien enlever toutes les graisses, les traces de colle, les poussières. Et puis la phase d'après, c'est vraiment de commencer le plancher, puisque après, tu vas faire le plafond et les cloisons qu'il y aura sur les côtés. En fait, le plafond, ça sera une sécurité supplémentaire, s'appuiera sur les cloisons de chaque côté. Et après, les cloisons s'appuieront sur le plancher que tu auras déjà mis en place. Enfin, voilà, je vais t'expliquer tous les trucs et astuces pour bien aménager ton futur fourgon. Alors, tout d'abord, il va falloir tout vider, tout nettoyer. Donc, j'ai enlevé les barres verticales qui étaient fixées à ce genre de support. Et puis là, je suis en train de démonter cette grosse étagère qu'il y a là, vis après vis, parce qu'en fait, c'est mastiqué de partout, à tous les niveaux. Donc, si je veux préserver la planche du revêtement là, il va falloir que je démonte tout pièce par pièce, planche par planche. Mais bon, allez, on y croit. Voilà, j'ai réussi à enlever déjà le premier panneau ici. Comme ça, je vais pouvoir après tout bien nettoyer. Mais bon, avant cela, il faut que j'enlève également le sol. Et après, ça sera un grand coup de dégraissage et de nettoyage. Alors, comme tu peux le voir, je travaille dans le nouveau fourgon. Et juste à côté, il y a le pépère, le Skippy, qui est juste à côté. Comme ça, si j'ai besoin de brancher des outils électriques ou quoi, je me branche sur les prises qu'il y a dans Skippy grâce au panneau solaire qu'il y a sur le toit. Voilà, deuxième partie de la paroi enlevée. Ça tenait avec quelques vis. Et là maintenant, je suis en train d'enlever tous les crochets d'attache pour après enlever le plancher. Donc là, j'essaye d'enlever cette raille en fait qui sert plus à rien. Et vu que c'est avec des rivets, pour faire sauter les rivets à la perceuse. Voilà. Avec l'aide de Pierre, on a réussi à enlever tout le sol.
Il était collé en plus d'être vissé, enfin c'était un peu le bordel. Et en dessous, ben, vu que c'est un camion qui vient de Bretagne, eh bien sur le plancher, il y a du sable breton. Donc là, je suis en train d'essayer d'enlever en gros, déjà le gros du sable, et puis après, ben, ça sera décapage. Alors, l'ancien propriétaire, il avait sûrement une manie de mettre beaucoup de mastic, vraiment partout, pour faire tenir le sol, et des points de colle également. Donc là, maintenant, avec une spatule, je vais devoir enlever toutes les traces de mastic et de colle sur toute la surface. Il y en a pour un petit moment. Et bien sûr, ce qu'on ne montre pas dans les vidéos d'aménagement de vannes, et bien souvent, c'est les petits travaux comme ça, là, enlever les traces de colle et tout. Quand on voit les vidéos, ça paraît magique, ça paraît rapide. Mais par exemple, rien que pour enlever le sol hier, eh bien, avec Pierre, on y a bien passé 2 heures à essayer de décoller le sol. Et ben, c'est pas évident. Donc c'est pour ça que dans ces vidéos d'aménagement, ben, je vais tout te montrer. Les bons côtés comme les mauvais côtés. Et bien voilà, je reviens de laver le véhicule autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et à l'intérieur, je ne me suis pas embêté. J'ai donné un grand coup de Karcher pour enlever toutes les traces de sable qu'il y avait partout. Et là maintenant, eh bien, il est propre, nickel, prêt à passer à l'étape suivante. Et pour avoir un ordre d'idée des espaces, eh bien, avec du scotch de masquage, eh bien, j'ai fait un plan comme ça sur le sol pour avoir une idée de ce que ça peut donner. Avec bien sûr la paroi de séparation avec le poste de conduite que je vais conserver pour me préserver du chaud et du froid et puis pour un meilleur confort sonore. Et bien là aujourd'hui, me voilà rendu à Brico Dépôt pour trouver le complément de tasseau, puisqu'il m'en faut pas mal. Et puis éventuellement voir également les planches pour le plancher et pour la paroi des murs après. Donc ben voilà, c'est une journée d'achat aujourd'hui. Bon ben là, je finis de nettoyer à fond les parois, le sol, le plafond, ainsi que la capucine qui est au-dessus, qui servira plus tard de rangement. Et ben, je décape tout ça avec du produit avant de pouvoir poser après l'isolation, les tasseaux et tout quoi. Donc il y a du boulot, hein, parce que là, j'ai fait que cette partie-là. On voit la différence, hein, là c'est propre. Et là, ben, on voit que c'est encore pas très propre encore. Alors, quand tu nettoies comme ça l'intérieur des portières, il faut faire très attention parce que toutes ces parties-là sont quand même légèrement coupantes. Et j'en ai fait les frais puisque j'ai des marques un peu partout sur les mains. Donc, faire très attention, surtout quand tu descends comme ça pour enlever toute la crasse en bas des portières. Eh bien aujourd'hui, c'est la pose des tasseaux sans les coller, juste pour voir si tout correspond bien. Donc voilà, j'ai mis des grands tasseaux le long ici, des traverses pour consolider le tout, et puis bien sûr sur les bords également. Là, j'ai fait en sorte que ça arrive pile poil là, mais là pour renforcer, j'en ai mis une double là, parce que là, il y a une petite montée là qui est un peu gênante. Mais voilà pour l'instant ce que ça donne. Bon ben voilà, ça avance. Et là maintenant, j'arrive à des endroits où ben, la paroi, non seulement elle n'est pas droite, mais en plus de là, ça remonte un peu là. Donc il faut que je biseaute les planches et que je creuse un peu en dessous pour pouvoir bien épouser la montée
de la carrosserie. Et du coup, pour le dernier tasseau là qui va sur le côté, eh bien la carrosserie, il y a plein de petites bosses. Je sais pas si tu vois en relief. Là, là, là. Et c'est comme ça tout du long. Donc du coup, sur le tasseau, je suis obligé de faire des petits trous aux emplacements où il y a ces petites bosses sur le sol. Et ça tombe bien parce qu'avec ma perceuse dévisseuse, eh bien j'ai un outil comme ça pour creuser un peu le bois. Et donc c'est nickel pour travailler le bois. Et voilà, j'ai fini de mettre les tasseaux. Et maintenant, eh ben, il va falloir que je les colle en mettant du poids dessus et avec un temps de séchage, je crois, de 4 heures. Et tout ça avec de la colle Sika. Et voilà, on colle les tasseaux avec du Sika 522. Voilà, je fais des petits zigzags. Pour bien que la colle, après, une fois qu'on aura appuyé dessus, adhère bien à la carrosserie. Alors, ce qui est chiant avec ce genre de pistolet, c'est que, voilà, comme tu peux le voir, après, ça coule. Donc, il faut prévoir un petit essuie-tout pour pas en mettre partout. Voilà la colle que j'utilise, Sikaflex 522. C'est justement prévu pour coller justement du bois sur de la carrosserie et c'est spécial camping-car et fourgon. Alors, pendant que les tasseaux, la première partie des tasseaux du sol sèche, j'ai mis du poids dessus, donc il faut vraiment mettre du poids lourd. Je me suis servi également de l'ancien plancher pour me servir de planche pour que ça adhère bien partout. Et pendant que ça sèche, eh bien, Pierre s'occupe de la décoration de la cabine. Je ne te montre pas ce qu'il fait exactement comme décoration, mais ça fera partie du thème de la déco de Skippy Junior. Et voilà, j'ai remis l'ancien plancher dessus, comme dans la première partie au fond. Et je mets des poids lourds, ce que j'ai de plus lourd. Il y a des jerrycans de 20 kg, enfin il y a tout ça pour que la colle adhère bien sur la carrosserie. Voilà, il n'y a plus qu'à prendre une bonne pause parce qu'il y a 24 heures de séchage pour être sûr que la colle tient bien. Voilà, tous les tasseaux sont enfin collés. Et maintenant, je passe à la phase d'après, c'est-à-dire coller de l'alu-butyl. L'alu-butyl, c'est surtout un anti-vibration, mais également un isolant phonique. Donc voilà, ça se colle, c'est auto-adhésif. Donc je vais coller ça entre tous les tasseaux. Et ce qui est intéressant, c'est que l'alu-butyl, surtout sur les parois verticales, eh bien, ça empêche les parois de vibrer quand tu roules. Et ça, c'est très intéressant. Donc ça, c'est la première couche. Et par-dessus, après, il y aura l'Armaflex, un isolant thermique. Voilà. Donc là, j'ai fait pour l'instant que cette première partie. Mais ce qui est un peu chiant, c'est que c'est une sorte de goudron, en fait, l'alu-butyl. Et comme tu peux le voir, il y a plein de bosses sur le sol. Donc pour que ça adhère bien, il faut vraiment bien appuyer dessus. C'est un peu galère. Alors que je pense que pour les parois, ça sera déjà plus simple puisque les parois sont vraiment toutes lisses. Alors quand tu coupes de l'alu-butyl, eh bien les bords en fait, c'est assez tranchant. Puisque après les coupures que je m'étais fait dans la carrosserie, maintenant c'est au niveau des mains.
voilà, comme tu as pu le voir sur la vidéo en accéléré juste avant, eh bien, je colle au fur et à mesure de la longueur. Et pour bien adhérer l'anti-vibration, je me sers du manche d'une spatule et du manche d'une brosse à dents qui est assez fine pour pouvoir aller justement dans les coins les plus étroits. Ce qui fait qu'après, ben, voilà, l'isolant anti-vibration, il est bien adhéré à la carrosserie du sol. Et ça, ben, partout. Alors, il faut savoir que l'alu-butyl, là, cet anti-vibration et isolant phonique en même temps, un rouleau, ça pèse 12 kg. Donc, il faut essayer de maximiser au maximum. Parce que là, j'ai calculé pour revêtir le sol, le plafond et les murs d'anti-vibration, il va me falloir 12 kg, soit déjà pratiquement 150 kg d'alu-butyl. Donc après, ben, bon, ça va, l'Armaflex, c'est relativement léger, mais c'est un critère à prendre en compte lors de ton aménagement, quoi. Voilà, j'ai enfin terminé le sol à l'alu-butyl. J'ai même fait déjà un passage de roue. Il me restera juste celui-là. Et la prochaine étape, ça sera la pose de l'Armaflex, l'isolant thermique. Et bien voilà, ça en est fini de la première partie de l'aménagement du plancher de Skippy Junior. Et la semaine prochaine, eh bien, tu retrouveras la suite avec l'installation du plancher, enfin tout plein de choses par rapport à l'installation du plancher. Donc, eh bien, je te retrouve vendredi prochain à partir de 18 h. Et donc, plein de gros bisous à toutes et à tous. Et puis, à très très vite. Ciao!